Si on a créé cette association, c'était vraiment dans une démarche citoyenne et une démarche morale sur une attitude qui nous semblait dangereuse, pour le moins, de l'institution catholique. Et c'est tout ce qu'on a essayé de mettre en évidence, en fait, d'être un révélateur de ces dysfonctionnements. Au-delà du problème de la pédophilie en général, au-delà de l'agresseur en lui-même, le fait qu'on protège ces gens-là nous semble d'une gravité extrême. Et voilà, on n'éradiquera pas la pédophilie. Par contre, voilà, si on commence à mettre en sécurité ce qu'on sait dangereux pour la société, c'est quand même le point de départ qui facilitera la tâche grandement dans les années à venir. Et donc ça a été toute notre démarche. Tout le catholicisme s'est appuyé sur la chasteté et a développé le tabou de la sexualité, qui impacte, je crois, culturellement très fort chacun des peuples dans lesquels elle est implantée. Marie a fait un enfant sans avoir de relations sexuelles, la femme est objet de tentation, doit être vierge avant le mariage, les prêtres ne doivent pas se marier. Tout ça est une image assumée de chasteté, qui pourrait même être considérée comme frustration sexuelle, en tout cas développe un tabou sur la sexualité. Et d'ailleurs, on a grandi dans ce tabou-là. Enfin, moi, mes parents, mon père me raconte qu'il devait se coucher le soir, les bras croisés sur le bras pour ne pas avoir à se toucher le sexe. Donc voilà, je crois que c'est des codes qui, à la base, ont été érigés pour gérer des peuples, quand même. La Bible a été rédigée par Constantin, 300 ans après les faits. Donc, peut-être faut-il redéfinir un peu les objectifs de tout ça. Et quand on y réfléchit 2 secondes, on ne peut pas supposer qu'un Dieu puisse condamner la sexualité, qui est quand même la première des programmations génétiques qu'on a, que de nous reproduire en tant qu'espèce. Il y a dans notre société des malades, et ça, il y en aura toujours. Il y a des gens qui font sauter des bombes pour des raisons de croyance, justement, ou pas. Il y a des pervers, il y a des personnes qui sont malveillantes, parfois sans même le savoir. Et ça, il y en aura toujours. Et quand ils sont appréhendés, notre République est censée savoir gérer ces cas-là. Et c'est le devoir de la République. Et puis, il y a les gens qui ne sont pas malades et qui sont au courant de tout ça et qui ne font rien. Et qui, par leur inaction et parfois leur action, pérennisent la croissance de cette violence et de ce mal. Et je crois que ça, c'est particulièrement condamnable, en fait. Sans excuser forcément le pédophile, parce qu'il a quand même détruit des vies et il doit payer une dette à la société pour ce qu'il a commis, ça reste fondé. Mais ceux qui ont pérennisé ce développement de violence, je crois, sont irresponsables, surtout quand ils ont occupé des postes de pouvoir. Et voilà, donc je porte un regard très très sévère là-dessus. Quand on a été victime et qu'on a eu la chance de pouvoir retrouver un équilibre stable, de pouvoir se construire une vie professionnelle, une vie familiale, une vie parentale, il ne faut pas oublier que d'autres personnes n'y arrivent pas. Et que d'autres personnes n'ont pas forcément eu notre chance d'avoir des piliers comme ça, des parents qui puissent vous pérenniser la construction de l'enfant qui a été détruit. Et donc,
voilà, il est assez facile de dire que pour nous ça va mieux et on peut passer à autre chose. Et voilà, on a peut-être un devoir individuel de main tendue et d'œuvrer pour des personnes qui, elles, ne sont pas en capacité de porter ce combat-là.